Un jour, un homme marchait dans les bois, réfléchissant au jour de sa vie d'autrefois. Il pensait à ceux qui lui avaient menti, ceux qui lui avaient volé, ceux qui l'ont abandonné, et il crie. Ma colère est si profonde, je crains que je ne puisse te comprendre, mais je prie que tu m'enseignes à aimer, que ton amour m'inonde, cet amour si fort, si tendre, qu'il m'aide à pardonner. Il dit, ce n'est pas juste, Seigneur, non, je n'ai pas mérité ces malheurs. Ce n'est pas cette vie que j'aurais choisie. Son âme se remplit de colère, d'épreuves amères et de misère, et il crie. Ma colère est si profonde, je crains que je ne puisse comprendre, mais je prie que tu m'enseignes à aimer, que ton amour m'inonde, cet amour si fort, si tendre, qu'il m'aide à pardonner. Se jetant à genoux pour prier, il demanda à Jésus comment pardonner quand il pense à ceux qui lui avaient trahi. Jésus dit, vois mes côtés, vois mes c'est côtés pour toi qu'ils m'ont cloué. Il crie. Pour moi ton sang fut versé, oui mes péchés sont tous payés. Oui, pour moi il t'a maltraité. Il fut versé, mes péchés sont tous payés. Pour moi, il t'ont maltraité. Ils sont tous payés. Pour moi, il t'ont. Mais tu cries. Ils sont tous payés. Pour moi, Nous tenons à remercier Sœur Belgine Sermo et son mari Lens Jean-Pierre pour ce beau morceau exécuté à la gloire de Dieu. Sœurs et frères, par amour pour l'humanité déchue, Dieu envoya Jésus-Christ, son Fils,
mourir en vue de racheter tous ceux et toutes celles qui acceptent de se réconcilier avec lui. Il réclame de nous tous la gloire et la louange qui lui sont dues et promet à ceux et à celles qui lui sont fidèles et obéissants de manger la meilleure production du pays. Oui, son amour pour nous est infiniment grand jusqu'à nous sceller pour sa gloire. Avec amour et dans un esprit d'adoration et d'obéissance et de reconnaissance, nous vous invitons à entonner les paroles de nous trouvées dans notre hymne et l'orange au numéro 96, « Je suis scellé pour sa gloire » et 95, « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus nous a tant aimés. » Levez-vous, sœurs et frères, pour entonner ces paroles trouvées dans nos recueils de chants. Le numéro 96 et 95. Je suis scellé pour la gloire. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire et l'amour de Jésus-Christ, Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. J'étais mort dans ma misère, sans Dieu, sans espoir, sans foi. Un jour j'appris au mystère que Jésus est mort pour moi. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis, son amour que rien n'arrête, brise à mon cœur endurci. Maintenant ce cœur souhaite d'en guider d'autres vers lui. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui, mais en tout j'ai vu la preuve de son amour infini. Jésus mon ami suprême, sur moi veille, il a promis. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Comme un berger sa brebis.
ta grâce. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Aimons-nous les uns les autres et que le Seigneur vous bénisse. Oui. Maintenant, c'est le tour de notre sœur Lafleur, Michel Lafleur, dans un chant spécial pour introduire sa mère dans la prédication du jour. Bonne audition. Bon, ça va, chers frères et sœurs? Peut-être que le chant n'est pas pour vous, mais ce matin, je suis venue consoler quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement. God is just a prayer away. All you need to
Chers frères et sœurs, bon sabbat. Vous pouvez faire mieux, hein? Il y en a qui sont couchés à l'hôpital, qui sont branchés. Il y en a déjà, on les conduit pour aller à la morgue. Si vous êtes ici ce matin, chers frères et sœurs, bon sabbat. Yes, les morts ne peuvent pas glorifier Dieu. Si vous pouvez respirer l'oxygène du Seigneur, gratis, chéri, il faut lui donner gloire. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous ce matin. Je dirais ce midi. Je remercie Dieu pour ce privilège, car il prend les choses les plus faibles du monde pour confondre les forts. Je remercie Dieu pour ma famille qui me supporte, qui m'accompagne dans mon ministère, mon époux, ma fille Michel et les deux plus jeunes, Brunette et Abigail Lafleur. Circonstances obligent qu'elles restent à Ottawa. Je remercie Dieu aussi pour la direction de l'Église, ainsi que notre bien-aimée sœur Régine et toute son équipe qui ont fait choix de moi pour venir ici. J'ai deux amis qui m'accompagnent ce matin. Il y a le frère Kirby Beaubrun qui nous vient d'Ottawa, c'est un ami de la famille. Et je remercie Jean Guerrier qui nous a logés, qui est ici avec nous, c'est un ami aussi de la famille. Je remercie vous qui avez choisi de venir adorer ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous parle, qu'il parle à votre cœur. Merci à nos bien-aimés frères et sœurs qui ont chanté les chantres. Vous avez aimé le moment de louange? Amen. Sœur Beldine ainsi que son époux. Que le Seigneur vous fait grâce afin que vous puissiez faire partie de la chorale céleste. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de nous présenter devant toi. Ta colère aurait pu nous enflammer. Personne ne peut frapper sa poitrine pour dire qu'il est juste. Mais en nous cachant derrière la croix de Jésus, ce matin, nous pouvons nous présenter et ton amour nous ouvre les bras. Tu nous invites à venir en ta présence. Nous voici, Père. Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. Quand tu appelles, tu qualifies. Et je fais confiance, Seigneur, à ton amour. Viens, parle-moi d'abord et parle à ton peuple. Ce sera pour ta gloire et ton honneur. En Jésus le Christ, nous te prions. Amen. Merci à Sœur Marie-Claire pour la lecture que nous avons eue dans Habakkuk, chapitre 1er, le verset 2. Il est indéniable que nous vivons dans une société qui s'enlise dans un conflit perpétuel, progressif et même cosmique. Il n'y en a pas un seul être vivant qui s'en échappe. Cette chose grimaçante est communément appelée la violence. La violence est un fruit du péché. La Bible définit ce malaise en ces mots simples, mais pourtant profonds, comme celui qui refuse de faire ce qui est juste, c'est-à-dire celui qui décline à entreprendre la voie de justice et de moralité, celui qui conteste de s'aligner selon ce qui est juste et ce qui est moral. Le sage nous dit dans Proverbes, chapitre 21, le verset 7, « La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. » Jésus s'érige contre toute trace de violence. Autrefois, disait-on, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Mais dans Matthieu, chapitre 5, les versets 38 et 39, si la technique est avec nous, elle pourra projeter les versets pour nous. Il est dit, « Mais moi, je vous dis,
de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus, à la fin de sa vie, lors de la Passion, posa une question qui refute la violence, même si la mort doit s'en suivre. Il demanda au bourreau qui le frappait, « Pourquoi me frappes-tu » Dans Jean chapitre 18, le verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur » Et au verset 23, Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Dans ce court passage, nous voyons Jésus qui initiative le dialogue en lieu et place de la violence. Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Pourquoi me frappes-tu? Entends-tu la voix du bourreau? Ce n'est pas ainsi qu'on parle au souverain sacrificateur. Souvent dans les foyers, on entend la voix des bourreaux, tandis qu'on devrait entendre la voix de Jésus, une voix douce, calme, suave. Le sage nous dit, une parole douce calme la fureur. De tous les temps, la violence n'a jamais été acceptée. En quelque lieu qu'un homme puisse habiter, que ce soit dans la culture juive ou du christianisme, la notion de violence a toujours été réprimée, d'autant plus par la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 27, le verset 24, il est dit, « Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. » Et tout le peuple dise « Amen ». Cependant, la violence remplit toute la terre comme le péché remplit notre sphère. Ce fait est indiscutable. Déjà dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le verset 11, Moïse a fait ce constat que la terre corrompue devant Dieu fut pleine de violence. Dès lors, pas un seul espace dans le monde n'a pas connu de brutalité, de barbarie, de férocité, de violence. Chaque génération, chaque famille, chaque culture a connu son lot de revers, où des hommes et des femmes sont victimes de ce mal que nous pourrions qualifier de non nécessaire. Quelque chose d'absurde, d'abject, de répugnant, la violence. Mais d'où vient-il que ce mal soit si présent et si omnipotent parmi nous? Force oblige de penser sur cette problématique dans le but d'espérer d'arriver à l'éradiquer, à l'exterminer. Mais pour le faire, un certain nombre de questions sont avérées nécessaires. Qu'est-ce que la violence? Quelle est sa nature? Quelle est son évolution? Quelle est sa source? Et comment pourrons-nous essayer de la rayer de notre vécu? D'où vient-il que les hommes héritent ce mal? Autant de questions que nous pouvons nous forcer de poser, tout en espérant qu'il y en a une réponse qui puisse nous satisfaire. Nous n'avons nullement la pensée de répondre à toutes ces questions. Nous n'avons pas non plus l'intention de philosopher à propos de ce questionnement brutal et urgent. Plutôt, notre souci, notre préoccupation se veut premièrement de déterminer l'origine de la violence et deuxièmement de nous soustraire de ce fléau. Et ainsi, avec espoir, nous nous évertuons à poser un regard d'amour,
de respect, d'appréciation, d'auto-appréciation sur l'autre, l'autre qui n'est autre qu'une réplique de nous-mêmes. Premièrement, il nous faudra comprendre comment les différentes institutions sociales et mondaines répondent aux besoins de limiter la violence. Sans être expert en droit, ni être sociologue, nous savons tous, quel que soit le pays, quelle que puisse être sa législation, la violence est condamnée, bannie, répugnée, tout au moins cherchée à être restreinte. En témoignent les prisons et d'autres mesures conséquentes. Ce qui manque dans cette initiative, dans cette mouvance qui est celle d'éradiquer la violence dans la société, est la connaissance limitée de la chose. Comment prétendre combattre une chose sans la connaître ou sans connaître sa source? C'est dans ce contexte que la Bible est mieux armée pour nous aider à comprendre la portée regrettable de cette vilaine, de ce phénomène, de ce fléau. Arrivé ici, ne m'en voudrez pas de m'arrêter pour faire quelques mises en contexte. Je ne suis pas une féministe. C'est-à-dire, je ne suis pas ici pour faire la promotion des femmes sans égard à la parole de Dieu. Je suis une femme chrétienne et non une féministe. Si nous parlons de la violence qui est faite aux femmes, nous sommes conscients qu'elle est aussi faite aux hommes. Il y a des filles qui comptent battre garçons tout. La violence est faite aux hommes. La violence est faite aux enfants. La violence est faite aux aînés. Mais notre focus aujourd'hui est sur la violence faite aux femmes. Mon propos est basé sur des faits. Mon propos est basé sur des comportements et non de développer une théorie particulière. Revoyons rapidement les différentes formes de violence. Il y a la violence physique, frapper, tirer, bousculer, serrer le poignet, mordre, donner des coups de pied, donner des coups de poing. Ça, c'est la violence physique. Mais il y a aussi la violence sexuelle, le viol, forcer quelqu'un à faire le sexe, regarder des choses illicites, c'est-à-dire la pornographie, et forcer quelqu'un à reproduire ce qu'elle voit à la télé ou dans les revues, menacer d'enlever les enfants. Il y a aussi la violence sociale, propager des rumeurs à son sujet, utiliser la religion ou la culture pour la contrôler, pour contrôler ses amis. Pour un verset dans la Bible, on déforme pour dire c'est bon Dieu qui dit pour agir comme ça. Utiliser la jalousie pour justifier ses actions. L'isoler de sa famille, de ses amis. L'isoler de ses enfants. La rabaisser, l'humilier. L'humilier seul ou en public ou devant ses enfants. Vérifier son courriel, son Facebook, son portable sans sa permission. Utiliser ce qu'on appelle la géolocalisation pour déterminer ses faits et gestes. Ce sont des violences, la violence sociale, chers hommes. Il y a aussi la violence verbale, psychologique, mentale. L'appeler toutes sortes de noms, exposer ses faiblesses devant ses enfants, devant ses amis en public, la faire sentir mal, diminuer son estime, l'humilier, la traiter comme servante, et toi, le roi du château, l'intimider, la faire peur par un regard, sous un public ou à l'autre côté, ou serrer poing, ou manger dents, ou marrer figure pour faire peur. Détruire des choses autour d'elle, des choses dans la maison pour l'intimider, la menacer de la tuer si elle vous rapporte. Il y a aussi la violence financière, contrôler son argent,
c'est où pour ballon petit cob. Contrôler son compte en banque, ses dépenses, ses achats, c'est où pour le magasiner avec elle. Ce que vous lui dites, c'est ce qu'elle doit acheter, c'est ce qu'elle doit porter. Vous savez, chers amis, la violence dans le monde, environ 1/3 de femmes dans le monde entier sont maltraitées d'une façon ou d'une autre. Un rapport sur une estimation de l'incidence économique de la violence conjugale au Canada en 2009 démontre que 54% de victimes de la violence sont des femmes. Et de ces 54, 67% étaient âgés entre 25 à 44 ans. 70% avaient fait des études postsecondaires. Ce n'est pas parce que le pas qu'on lit que l'a subi de la violence. 24% ont un diplôme universitaire. 31% ont un diplôme collégial. 5% n'avaient aucun revenu. Et un autre 5% ont un salaire de $100,000, un revenu de $100,000. 89% vivaient en milieu urbain et 86% étaient nés au Canada. 70% parlaient l'anglais et 25% parlaient le français. Ça, c'est dans le monde et au Canada. Maintenant, revient chez nous, dans notre communauté. Il y a 8 ans, le ministère de la Famille de l'Église adventiste a publié les statistiques d'une étude de 7 églises de 12 régions du monde. Vous voulez savoir le résultat? Il est démontré qu'au moins 15% des femmes adventistes ont déclaré avoir été maltraitées physiquement. 15% qui ont brisé le silence et les autres qui ne parlent pas. 43% ont été maltraités dans d'autres régions. Plus besoin d'aller plus loin, chers amis, pour comprendre que cette situation est inhumaine, cruelle et non acceptable. Elle n'est pas divine, elle est purement satanique. Frapper quelqu'un, faire violence est tout simplement du diable. La violence dans le grand conflit cosmique, il y a la théorie de la violence de Satan. Et cette théorie est simple. Tu ne fais pas ce qu'il te demande, il te frappe. C'est la théorie de Satan. Est-ce qu'un homme qui représente Jésus dans un foyer peut appliquer cette théorie? Tu ne fais pas ce que Satan te demande, il te fait violence. À travers l'histoire, c'est ainsi qu'il a agi contre le peuple de Dieu. Tu refuses de lui obéir, il te persécute, il te frappe. Il agit contre toi avec violence. Les faits bibliques le disent et le démontrent. De ce fait, je vais analyser avec vous 3 faits pour le prouver. Premièrement, dans le royaume de Dieu. Et c'est là tout a commencé. Lisons dans Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. Ésaïe chapitre 14, les versets 12 à 14. Vous allez lire avec moi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Parce que les autres anges n'acceptaient pas ce complot contre Dieu, Satan a eu recours à la violence. Regardons dans Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8.
Apocalypse chapitre 12, les versets 7 et 8. Il y eut guerre dans le ciel. Où il y eut guerre, chers frères et sœurs? Dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leurs places ne furent pas trouvées dans le ciel. La guerre a commencé dans le ciel. Parce que 2/3 des anges du ciel ne voulaient pas lui donner gloire, lui accorder cette adoration tant convoitée, donc il s'est soulevé contre Dieu. Il s'est soulevé contre la volonté de Dieu. Il attaque les anges, les fidèles de Dieu. Il eut recours à la violence contre le peuple fidèle, le peuple qui garde les commandements de Dieu. Il y eut guerre dans le ciel, une guerre provoquée par Satan lui-même. Quand Satan ne peut pas obtenir de nous ce qu'il veut, obtenir de nous une obéissance volontaire, il passe à la brutalité, il passe à la violence, il frappe, il détruit, il humilie. La violence est satanique. Parce que l'Église du reste ne veut pas aussi l'adorer, il la persécute. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Dans Ésaïe chapitre 51, le verset 7, il est dit: « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. » Vous voyez, quand un homme frappe sa femme, il imite Satan, parce que c'est Satan qui a initié la violence. Il n'est plus un représentant de Christ dans le foyer, il représente l'autre. Car Christ ne fait jamais de violence à son Église. La parole de Dieu nous dit: « Homme, aime ta femme comme Christ aime l'Église. » J'imagine que ce matin, beaucoup d'entre vous aimeraient s'excuser. Mais il ne faut pas seulement s'excuser. Il faut chercher à connaître la pensée de Dieu par rapport à la violence. La pensée de Dieu pour une relation saine. La pensée de Dieu dans le cœur d'un homme régénéré. Donc, la question que vous devez poser: que devrions-nous faire? Il faut trouver des solutions. Connaître la perception de Dieu concernant la relation qui doit exister entre un homme et une femme. Un homme qui imite Dieu doit chercher à pénétrer le caractère de Jésus en lui. Il doit chercher à pénétrer la pensée de Dieu. Tu es le représentant de Dieu dans le foyer. Tu as un sacerdoce à gérer pour Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5, Philippiens chapitre 2, le verset 5, il est dit: « Ayez en vous les sentiments qui ont été en Jésus-Christ. » Jésus n'avait pas de violence en lui. Jésus n'avait pas de violence en lui. Alors, où est-ce que vous avez été ramasser cette violence? Puisque si Christ vit en toi, on ne peut pas voir la violence. Penser comme Dieu pense est vital pour une relation bienfaisante. Maintenant, le rôle de l'Église. Quand une femme vient auprès d'un dirigeant de l'Église pour lui dire qu'elle subit de la violence et que son mari la maltraite, et que cette femme sait que l'Église se soucie de son bien-être, ça l'aide à grandir spirituellement. Elle peut alors dire: mon leadership de l'Église se soucie de moi. Mais quand cette femme vient auprès du pasteur, des anciens, des dirigeants de l'Église, pour dire qu'elle est en train de subir la violence dans son foyer, et qu'on dit on casse feuille pour nous couvrir ça, ou dit ma soeur pas sale réputation frère, ou bien on dit son bagage ou fait qui irrite frère qui fait le caléo.
vous êtes en train de détruire une âme, chers dirigeants d'église. L'église devrait s'organiser. L'église devrait organiser des séminaires sur la violence. Les gens devraient savoir comment recevoir de l'aide et aider ceux qui font de la violence à avoir de la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que papa est qu'on bat maman pour obliger à battre madame. Vous ne pouvez pas reproduire ce que vous avez vu dans le foyer. Parce que si Christ est à vie, les choses anciennes sont passées. Et aujourd'hui, vous êtes une nouvelle créature. Quand un leader de l'Église se montre sensible à un problème, cela lui donne de la crédibilité et il devient le pivot pour que le changement se produise. L'abusé ne se sent pas isolé et l'abuseur devient coopérant et respectueux. Du coup, l'un et l'autre reçoivent de l'Église une aide pour leur épanouissement spirituel, pour une cure probable et une occasion de s'engager dans une relation plus juste, une relation plus saine. Nous avons une histoire fascinante du leadership de l'Église dans Nombre chapitre 27, les versets 1 à 8. Alors je vais résumer pour vous cette histoire. Ce sont les filles qu'on appelle les filles de Sélochad. Leur père, ils ont perdu leur père. Et vu qu'en Israël, si vous n'avez pas de fils, pour continuer à porter le nom, vous n'avez pas d'héritage. Ces filles n'avaient aucun héritage. Mais elles se sont levées et elles sont allées voir les leaders de l'Église. Elles sont allées voir Moïse. Elles sont allées voir Aaron. Elles sont allées voir les princes pour leur dire: nos pères sont décédés pour son péché. Nous réclamons notre part d'héritage. Et Moïse, en tant que leader, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a amené la cause devant Dieu. Voilà l'attitude des leaders de l'Église. Il a amené la cause devant Dieu, devant l'injustice. Les leaders de l'Église doivent porter la cause devant Dieu et prennent des décisions selon la justice de Dieu. Au lieu de bousculer les filles Sélochad sous prétexte qu'elles sont juste des filles, Moïse, le sacrificateur Éléazar et les princes ont amené la cause devant Dieu et ils ont donné justice, ils ont fait justice aux filles de Sélochad. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que le leadership de Moïse et de ses collaborateurs ont été entendus. Et vous connaissez très bien Moïse, il a eu du respect auprès du peuple. Notre Dieu est un Dieu de communication. Comme Dieu, les hommes devraient apprendre à communiquer en lieu et place de frapper. Ésaïe chapitre 1er, les versets 17 et 18 nous dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ensuite, venez et plaidons, dit l'Éternel des armées. Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 26, il est dit: réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Dieu n'est pas un bourreau. Il ne pose pas de violence. Il nous invite au dialogue. Il nous invite à une conversation. Comme Dieu, nous comprendrons que frapper n'est pas amour. Jalousie, être possessif n'est pas amour. Controlling n'est pas amour. Un homme qui lève la main sur sa femme tombe dans le dernier degré de l'abjection. Et l'autre dit: ne frappez pas une femme, eût-elle fait sans faute, pas même avec une fleur. La douceur fait plus que la violence et on réussit mieux avec la queue du renard qu'avec la griffe du lion. On perd son droit
et sa force en employant la violence. Chers frères et sœurs, jeunes filles, si vous êtes dans une relation, vous êtes fiancés, et vous remarquez des comportements chez ce jeune homme, il vous parle, il n'a aucun respect pour vous, il ne vous valorise pas, il vous tire, il vous bouscule, il vous critique sans arrêt, il vous humilie. Posez-vous la question, est-ce que c'est cette relation que Dieu veut pour moi? La sœur Ellen White nous dit dans Message à la jeunesse, vaut mieux 10 fiançailles brisées qu'un seul mariage soldé par le divorce. Jeune homme, si vous voyez que vous n'êtes pas capable de vous maîtriser et que vous avez en vous cette colère, que vous voulez faire de la violence, je vous conseille de prendre votre sac et d'aller jeûner, de prier avant de vous embarquer dans une relation quelconque. Chers amis, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, nous dit Ésaïe chapitre 50, verset 4, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent ses disciples. Vous savez qu'il y a un cirque pour la violence. Celui qui est violent commence par s'excuser. Il apporte des fleurs, il achète des cadeaux, il fait des romances, il s'excuse et ça disparaît rapidement pour céder la place à une augmentation de tension, un début des abus émotionnels. L'abuseur va toujours essayer de s'approcher avec des paroles douces après qu'il a fini de vous faire de la violence. L'abuseur essaie toujours de minimiser les abus. Quand ça me fait là? Sortez gen là. M'pa même fort mal même. Le cycle de la violence est inscrit dans les gènes de Satan. Si nous sommes régénérés, notre ADN aussi est régénéré. Nous n'avons plus la violence dans notre gène. Quand Satan ne peut obtenir de nous une obéissance volontaire, il cherche à nous détruire. Plusieurs scènes bibliques l'ont illustré. Il faut de préférence chercher à comprendre quel est donc l'enseignement de Dieu dans le contexte relationnel entre un homme et une femme. L'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 28, nous lisons que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Chers frères et sœurs, Dieu créa l'homme et la femme. La femme, nous dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, comme un sexe faible, dans le sens que, si vous prenez un homme qui pèse 90 livres et une femme qui pèse 90 livres, les muscles de la femme et les muscles de l'homme, dans la majorité de cas, les muscles de la femme sont de la décoration. Vous mettez un poids lourd
l'homme va le soulever sans difficulté. Alors, quand on parle de la femme en tant que sexe faible, voyons de préférence la souplesse. Dieu créa l'homme et la femme à son image. La femme est le portrait de l'homme. Dieu lui a fait un être semblable. Dans Genèse 2,18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » Pas une reste avec. Une aide semblable à lui. La femme, celui qui porte l'homme dans son sein pendant 9 mois. Les deux deviendront une seule chair. Si je suis une seule chair avec toi, si tu me frappes, tu devrais ressentir la douleur. Sinon, nous ne sommes plus qu'un. C'est devant Dieu que l'homme et la femme se trouvent leur raison d'être. L'un est supérieur à l'autre. Ils sont tous deux égaux devant Dieu. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et dans le but d'adorer Dieu. Ils sont tous des gestionnaires devant Dieu, des garants de l'épanouissement de la terre. Ils pêchent tous les deux. Ils héritent le même sort, le sort ultime, la mort éternelle. Ils seront tous deux transformés pour la vie éternelle. Aucun d'eux n'est autonome ou autosuffisant. L'un a besoin de l'autre. La Bible dit, l'homme aime ta femme. Et quant à vous, femmes, respectez votre mari. Valorisez votre mari. Votre mari est votre diadème, est votre or. Sous-jetez, crasse sous mari ou l'autre monde dehors pas respecter. C'est à vous, femmes, d'élever votre mari, d'honorer votre mari. Cette égalité ne dit nullement qu'ils doivent partager les mêmes tâches et ou qu'ils sont appelés à avoir les mêmes desseins. Chacun est appelé à suivre sa voie selon le dessein de Dieu. Dans un établissement scolaire, tous les professeurs sont égaux, mais tous les professeurs n'enseignent pas la même matière. Chaque professeur a sa pédagogie, chaque professeur a sa méthodologie, mais ils sont tous égaux. L'homme et la femme peuvent avoir des tâches différentes, mais une tâche ne renvoie à aucune supériorité ni à l'un ni à l'autre. La vision de Dieu pour vous, la vision de Dieu pour moi. L'homme mangera à la sueur de son visage. La femme enfantera avec beaucoup de douleur. La femme est tirée de l'homme. La femme donne naissance à l'homme. L'un est apôtre, qui est l'extension de la voix de Dieu. L'autre est épouse, est église, qui est l'extension de la maison de Dieu. L'un est époux, l'autre est épouse. L'un est force, l'autre est souplesse. Ellen White nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 7, page 47, la femme doit occuper le poste que Dieu prépare pour elle dès l'origine, l'égal de son mari. Le mari doit être tendre et doux avec sa femme, qui est son égal à tous égards. Dieu ne tolère pas l'abus et la violence. Jésus demandait à son bourreau, « Pourquoi me frappes-tu » Et aujourd'hui, cher Marie, vous, j'espère qu'il n'y en a pas ici ce matin, que je prêche dans un désert, mais vous qui avez l'habitude de frapper votre épouse, entendez-vous la voix de Jésus parler à vos oreilles? Pourquoi frappes-tu ta femme? Pourquoi maltraites-tu ta femme? Dieu a demandé à Moïse de corriger un passé abusif. Aujourd'hui, si vous avez l'habitude de frapper votre femme, le Seigneur vous demande de corriger ce passé. Le monde est un domaine abîmé et brisé.
plein de gens abîmés et brisés qui, dans certains cas, voudraient simplement avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui s'intéresse à eux. Et bien entendu, en tant qu'Église, nous devrions pouvoir leur donner, dans une certaine mesure, l'aide physique, mentale, spirituelle qu'ils ont besoin. Jésus se leva pour les gens qui étaient vulnérables. Nous avons dépassé le point où nous sommes, chers frères et sœurs, honte. Nous avons honte de ce qui se passe dans notre sein. 15% des femmes dénoncent leur mari qui les frappe. Du reste, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin, le ministère de la femme a besoin de votre compréhension, de votre maîtrise de soi pour renverser ces statistiques déplorables. En tant qu'Église, nous nous sommes engagés à ne pas ignorer la violence faite contre les femmes. Et c'est la raison aujourd'hui de ce sabbat, de cette journée. Sachant que l'indifférence peut traduire une sorte de compromis, de tolérance et pire encore. Chers frères et sœurs, ne cautionnons pas la violence. Si vous êtes témoin de la violence, la sœur vient vous voir, ne cautionnons pas la violence. Aujourd'hui, plus que jamais, le leadership de l'Église doit se manifester dans l'implication sociale, dans la violence, dans la volonté et l'engagement à faire valoir le dessein de Dieu pour une relation plus saine, plus humaine, plus juste, une relation chrétienne équilibrée. Je vais vous laisser avec quelques conseils pratiques pour éviter la colère dans les conflits. Et à la fin, je laisserai cette copie aux mains de Sœur Régine, notre directrice. Elle pourra faire des copies pour ceux et celles qui veulent en avoir. Les conflits dans la relation familiale sont inévitables et peuvent être une expérience positive et enrichissante pour l'épanouissement des membres de la famille. Cependant, le manque de maturité, de contrôle de soi et d'habileté pour maîtriser ses émotions et notre colère conduit les conflits à des résultats malheureux et regrettables. Voici quelques conseils pratiques pour éviter la colère dans les conflits. Pensez aux conséquences de vos réactions de colère. En présence d'une situation de conflit, respirez profondément. Ceci vous donne le temps de réfléchir objectivement et de contrôler les réactions volcaniques que vous sentez à l'intérieur de vous-même. Dites en vous-même, je veux être en contrôle de mes émotions, de mes impulsions, afin de prendre la meilleure approche pour résoudre ce problème. Parlez à vous-même. Faites ce qu'on appelle le self-talk. Détachez-vous de la scène du problème afin de le considérer de façon plus objective. Prends du time off. S'il faut sortir pour aller prendre une marche, même s'il fait moins 20 degrés, d'ailleurs le froid va vous calmer. Sortez de la maison quelques minutes. Le fait que l'enfant, l'époux, vous tape sur le système ne vous donne pas la permission d'exploser. Se mettre en colère est un choix. Souvenez-vous, dans une situation de conflit, chaque partie est responsable pour son comportement. Prétendre que l'autre partie a suscité en vous la colère n'est pas une excuse. Entretenez-vous avec des pensées positives, une chanson joyeuse, une pensée biblique en faisant face à un conflit familial. C'est très difficile si vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de fredonner un cantique et que vous allez frapper quelqu'un. Évitez les lieux et les situations qui peuvent éventuellement susciter la colère. Démontrez votre maturité en renonçant à la vengeance. Pardonnez l'autre. Décidez en vous-même que personne ne peut vous ravir votre paix et votre joie. Utilisez la puissance de la prière.
Demandez à Dieu de vous aider à maîtriser les sentiments de colère que vous avez en vous. Chers frères et sœurs, j'espère que cette journée ne va pas être placée dans les archives de l'Église et dire nous avons eu une journée sur la violence et puis c'est fini. Mais si le Seigneur vous a parlé ce matin, si vous sentez la voix du Seigneur vous dites ce matin, repentez-vous. Le Seigneur vous appelle ce matin de vous éloigner de cette violence. Je vous invite à vous approcher. Vous qui avez été victime de la violence, sous quelle forme que ce soit, le Seigneur vous invite à apporter, à décharger sur lui vos fardeaux, vos soucis. Je vous invite à vous approcher, tandis que les chants vont entonner un couplet dans « Es-tu lassé, rempli de tristesse ?» Si vous voulez faire de la prévention pour prévenir la violence dans votre foyer, je vous invite à vous approcher. Tandis qu'on chante, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de sauver les familles parce que l'Église commence dans le foyer. Le numéro 465. Es-tu lassé, rempli de tristesse? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Il voit tes yeux rougis par les larmes. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, il sait tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis-lui tout. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre, il aime à t'entendre. Dis-lui simplement tout. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous dis de te dire tout simplement tout. Et en cet instant, Seigneur, nous voici. Voici ces braves, Seigneur, qui viennent à tes pieds pour te dire tout. Bien qu'elles savent, Seigneur, que tu vois déjà tout. En cet instant, Seigneur, nous savons qu'il y en a, Seigneur, parmi tes enfants qui souffrent. Il y en a, Seigneur, qui sont abusés, maltraités. Mais aujourd'hui, tu leur tends la main. Tu veux guérir leur cœur brisé. En ce moment même, Seigneur, il y a des femmes qui sont en train de se faire violer, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui se livrent, Seigneur, à des choses contre ta volonté.
tu es mort pour ces femmes aussi. Mais nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour les femmes de l'église Saint-Léonard. Nous te présentons, Seigneur, les hommes de l'église Saint-Léonard. Tu connais, Seigneur, le cœur de tes enfants. Nous te présentons les dirigeants, Seigneur, de ton peuple. Tu vois leurs besoins, Seigneur, leurs besoins les plus pressants. Transforme notre cœur, Père. Seigneur, tu vois, oui, Seigneur, des femmes qui changent leur oreiller, Seigneur, de côté la nuit. Elles pleurent, Seigneur. Il y en a qui restent dans le foyer à cause des enfants. Il y en a qui restent dans le foyer parce que, Seigneur, les regards sont sur elles. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu veux opérer un changement. Nous te présentons, Seigneur, les maris qui ont failli à leur mission, celle, Seigneur, de te représenter dans le foyer. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Et aujourd'hui, tu veux les transformer. Que tu puisses, Seigneur, mettre le pardon dans notre cœur, mais l'amour dans notre cœur. Que tu nous transformes, Seigneur. Seigneur, bâton casse les os, mais les mots brisent le cœur. Et c'est seulement toi qui peux guérir, Seigneur, le cœur. Ce matin, je t'en supplie, Père, viens et penser nos cœurs. Viens et guéris nos cœurs. Viens et transforme nos cœurs. Viens transformer, Seigneur, les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et qu'ensemble, nous puissions faire un seul faisceau. Attendre ton retour imminent. Nous te remettons, Seigneur, la sœur Régine ainsi que son équipe, que tu puisses les bénir et bénir ce ministère. Bénis le pasteur de l'Église et ses collaborateurs. Que l'Église soit transformée à salut. Qu'on puisse dire qu'ici, il y a une ambassade. On peut venir chercher secours, car l'Église est un lieu de justice. Père, entends nos cris. Fais-nous grâce. Bénis ton peuple. Sauve ton héritage. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. À lui revienne gloire, l'honneur, la magnificence des siècles des siècles. Amen. Nous chantons de la paix de Dieu. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Rassoyez-vous, sœurs et frères. Pour la sortie, les siégeants vont vous saluer à la porte. Les diacres vont organiser la sortie. Et entre-temps, nous chantons les paroles trouvées au numéro 484. Il faut que mon cœur chante. Merci de votre collaboration. Ramassez les bouteilles d'eau, ramassez les papiers pour que l'église soit restée toujours propre. Merci. Les gommes aussi. Merci, sœurs et frères. Il faut que mon cœur chante, ô Jésus mon sauveur. Il faut qu'il
chante l'amour du Rédempteur. C'est l'époux de mon âme, j'entends sa douce voix, de son esprit la sainte flamme me fait baiser sa voix.